Bonjour à tous dans une nouvelle leçon qui va porter sur une activité de langue et de communication. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « Utiliser l'expression de la condition ». Donc on va travailler sur le support dans la page 162 du livre Parcours. Je tiens à vous rappeler que ce cours est dédié principalement aux élèves de la troisième année du collège. Donc avant de commencer, j'aimerais bien vous inviter à observer la phrase suivante. Si tu travailles, tu réussiras. Donc, qu'exprime cette phrase? Elle exprime la condition. Par quel moyen linguistique la condition est-elle exprimée? Elle est exprimée par le moyen si. Donc, je vous annonce l'objectif de ce cours. C'est principalement utiliser correctement l'expression de la condition. Le support sur lequel nous allons travailler se trouve dans la page 162. Donc, à partir du premier extrait, puis à partir de la phrase soulignée dans le premier extrait, vous dégagez tout d'abord la proposition principale. Nous l'aurions entendu tomber. Puis vous dégagez la proposition subordonnée. Tu l'avais perdu dans la rue. Et ensuite, vous dégagez la conjonction, bien le moyen qui relie entre les deux propositions. Donc il s'agit du moyen si. Très bien, donc toujours à partir de cette phrase, vous précisez si Madame Loisel a entendu tomber la rivière de diamants. Donc la réponse est non. À quelles conditions Madame Loisel aurait pu entendre tomber la rivière de diamants? C'est-à-dire, quelle est la condition qui doit être présente pour que Madame Loisel puisse entendre tomber la rivière de diamants? Donc, si elle avait perdu dans la rue, vous relevez les moyens qui expriment cette condition. Donc, il s'agit du moyen si. Donc, quelle est la relation, ou bien quel est le rapport entre la proposition principale et la proposition subordonnée dans une subordonnée de condition? Donc, il s'agit d'un rapport de condition ou bien d'une relation de condition. Maintenant, à partir de l'extrait B, vous relevez les actions principales et les conditions contenues dans les subordonnées. La phrase 1, l'action principale, c'est gagner le prix du concours de la nouvelle. La condition correspondante, c'est travailler sérieusement. La phrase 2, l'action principale, c'est prêter les revues. La condition correspondante dans la subordonnée, c'est faire convenablement l'exposé. La phrase 3, son action principale est lire la nouvelle en 2 jours. La condition qui lui correspond dans la subordonnée est s'offrir la nouvelle. Maintenant, vous comparez les propositions de la phrase 1 dans l'extrait B, en relevant tout d'abord les sujets des deux propositions. Donc, il y a le même sujet qui est « nous gagnerons », « nous travaillerons ». Ensuite, vous relevez les modes des verbes utilisés. Donc, on a le mode indicatif et puis après le changement, le mode infinitif. Maintenant, vous comparez les propositions de la phrase 2 en dégageant les sujets des deux propositions. Donc, il y a 2 sujets différents. Vous avez je et tu. Ensuite, vous relevez les modes des verbes utilisés. Donc, on a le mode subjonctif après le changement. Donc, quelle est la conclusion que vous tirez? Donc, elle est la suivante. Quand on a on a le même sujet. Donc, il y a l'emploi du mode infinitif. Et quand on a 2 sujets différents,
Donc on a l'emploi du mode subjonctif. Vous complétez le tableau suivant à partir de l'exemple 3 dans l'extrait B, dans la page 162. Donc vous avez deux phrases. 3A, la proposition principale, c'est « je la lirai en 2 jours ». La subordonnée, c'est « on m'offre une nouvelle ». La conjonction utilisée, si, le mode du verbe et l'indicatif. Dans la phrase 3B, la principale, c'est « je la lirai en 2 jours ». La subordonnée, « on m'offrait une nouvelle ». La conjonction « si », le mode et le conditionnel. Donc, dégagez à partir de ce tableau que nous venons de remplir la structure de la subordonnée circonstancielle de condition exprimée par si. Donc, à partir du tableau, on a deux structures. La première structure, si plus présent plus futur simple. La deuxième structure, si plus imparfait plus conditionnel présent. Maintenant, on est arrivé à la conceptualisation. Bien, je vous propose l'expression, ou bien la définition suivante de l'expression de condition, ou bien la subordonnée circonstancielle de condition. Donc, elle indique à quelles conditions se fait l'action exprimée par le verbe de la proposition principale. Donc, l'expression de condition peut être introduite par la conjonction si. Dans ce cas, sa structure est si plus présent plus futur simple, ou bien si plus imparfait plus conditionnel présent. Vous avez l'exemple. S'il fait beau, je sortirai. Le deuxième exemple, s'il faisait beau, je sortirai. L'expression de condition peut être introduite par l'élocution à condition que, pourvu que. Exemple, je partirai demain à condition qu'il fasse beau. Donc, à condition que demande l'emploi du mode subjonctif. D'ailleurs, le mode subjonctif est utilisé dans cet exemple parce qu'il y a deux sujets différents. Donc ici, vous avez un tableau récapitulatif. Je vous lis les phrases. Au cas où il accepterait, avertissez-moi. Donc la locution conditionnelle utilisée ici est au cas où. Le mode du verbe, c'est le conditionnel. La deuxième phrase, on peut entrer à condition d'avoir une autorisation. La locution conditionnelle utilisée, c'est à condition de. Le mode du verbe et l'infinitif. La troisième phrase, je t'aiderai à condition que tu fasses un effort. La locution conditionnelle, c'est à condition que. Le mode du verbe et le subjonctif. La quatrième phrase, si tu veux, je t'aiderai. La locution conditionnelle, c'est si. Le mode du verbe et l'indicatif. Maintenant, on est arrivé à la phase d'application par le biais de l'exercice 1. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable. Donc vous avez l'exercice dans la page 163. La phrase A. Si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant marquera le but. Donc vous avez marquera un futur simple, à l'indicatif. La deuxième phrase B. Je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins soient ouverts. Donc vous avez soit le verbe être subjonctif. La phrase C. Si vous appliquez la règle convenablement, vous aurez de bons résultats. Donc vous avez le verbe avoir au futur simple de l'indicatif. L'exercice 2. Complétez les phrases suivantes de manière à exprimer la condition. La phrase A. Nous ferons une excursion à condition qu'il fasse beau. La phrase B. Si son père acceptait, il aurait accès à une grande école. La phrase C. Tu pourras entrer à condition d'arriver à l'heure.
Donc, on est arrivé à la fin de cette leçon. Notre rendez-vous se renouvelle dans une prochaine leçon.